Bonjour. Dans deux occasions différentes. D'abord, dans Jean chapitre 17, verset 4, lors de la prière sacerdotale, la prière d'intercession en faveur de ses disciples, Jésus a dit, dans Jean chapitre 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre. » Et dans une autre occasion, justement à la croix de Golgotha, où le Seigneur a prononcé cette parole. Et l'une des paroles qui servira de texte de base pour notre méditation ce matin, Jésus a dit, tout est accompli. Voilà. Il est venu sur la terre en chargé de mission, envoyé par le ciel, évidemment, avec son consentement à lui, prêt à payer le prix qu'il va les faire. Et quelle est donc cette mission? C'est pour racheter l'humanité. À cause du péché d'Éden, toute l'humanité a sombré. Les hommes, la nature et tout. Un véritable schisme. Dieu des cieux, la Sainte Trinité, les anges, les archanges voient l'hécatombe sur la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus a répondu, Père, me voici avec un corps que tu m'as donné. Je vais accomplir la mission. Le Père a dit, vas-y mon fils. Jésus est venu, non seulement avec son consentement à lui, mais avec l'appui et la protection du Père. Il est venu pour accomplir notre rédemption dans l'incarnation. Il s'est fait homme comme nous. Il a revêtu un corps humain, avec une disposition intérieure comme l'homme. Il avait un esprit, il avait une âme, il avait un corps. Contrairement à nous, parce que nous avons aussi un esprit, une âme et un corps, mais complètement inversés à cause du péché. Jésus, lui, il est venu dans l'ordre. Il fallait qu'il soit un homme pour que notre salut soit réalisé. Il fallait aussi qu'il soit un Dieu pour que le salut va toucher l'humanité tout entière, le monde déchu. Voilà. Et la pensée que j'aimerais méditer avec vous ce matin, c'est tout est accompli. Il a parfaitement rendu la copie au Père. Et je pense à un événement dans les jardins de la résurrection. Il y avait là une femme qui est venue. Elle a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup pleuré. Et derrière elle, elle a entendu une voix qui dit, femme, pourquoi tu pleures? Et elle avait cru que c'était le jardinier. Et elle a dit, je cherche mon maître. Si tu savais où il est, dis-le-moi. S'étant retournée, elle a vu Jésus, mais il ne le reconnaît pas. Et quand Jésus lui a dit, Marie, elle se disait en elle-même, mais j'ai entendu cette voix. Elle voulait toucher les pieds du Seigneur. Mais le Seigneur a répondu à Marie, écoute, ne me touche pas. Et pourquoi? Et c'est là où on voit la différence. Dans Jean, elle a dit à Marie, et Marie elle a dit à Marie, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père pour rendre la copie, que c'est fini. Mais va dire à mes disciples qu'on se retrouve en Galilée. Ça, c'est dans Jean. Mais quand on lit dans Matthieu, eh bien, dans le même récit, mais elle est revenue. Et les femmes sont revenues. Ils ont vu Jésus. Elles sont venues. Elles ont touché les pieds de Jésus. Pourquoi? Dans Jean, on ne peut pas le toucher. Et dans Matthieu, on peut le toucher. L'explication est claire. C'est que dans Jean, Jésus n'a pas rendu la copie. Et dans Matthieu, il a rendu la copie. Ça y est, c'est fini. La mission est parfaitement accomplie. L'homme a été racheté par le Fils de Dieu dans l'incarnation. Il y a aussi un petit détail que j'aimerais souligner, c'est que aux femmes, et ça, on le voit dans Marc, un petit détail qui mérite d'être souligné. Voilà. Jésus a dit aux femmes, va dire à mes disciples et à Pierre. C'est cette mention et à Pierre. Et pourquoi et à Pierre? Parce que le Seigneur a vu que Pierre a dû souffrir. Il a passé une mauvaise nuit et une mauvaise journée, les 3 jours là, parce que il se disait en lui-même, j'ai renié le maître. Quelles que soient nos erreurs,
et nos fautes, le Seigneur, il pense à nous. Il pense à nous parce qu'à la croix de Golgotha, il a tout accompli. Notre rachat a été parfaitement réalisé. Je souligne bien, pour que ça soit clair pour nous, que c'était le passé. Tout est accompli. Le passé, c'est un passé potentiel. Mais ce qui est potentiel est devenu maintenant une réalité expérimentale. C'est pourquoi il a accompli notre rédemption sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là. Maintenant, il va le réaliser en nous, toujours sous la conduite du Saint-Esprit. Voilà. Mais pour que le passé devienne une réalité, il faut que nous fassions quoi? 1. On soit né de nouveau. 2. Il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on s'engage. C'est pourquoi foi et entière consécration sont deux éléments essentiels dans la vie d'un enfant de Dieu. La foi, c'est qu'il faut croire que le Seigneur seul est capable de réaliser en nous toute l'œuvre de la rédemption qu'il a accomplie pour nous il y a plus de 2000 ans. 1000 ans déjà. Ça, c'est la foi. Et l'entière consécration, c'est le don total et entier de notre vie à Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans son épître aux Romains chapitre 12, je vous exhorte, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tout est accompli. Nous n'avons plus rien à faire, sinon que de croire et de nous engager esprit, âme et corps. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.